Non seulement l'histoire nous a montré que l'union sacrée est une défaite de la pensée, mais encore votre projet institue un mode de gouvernance par la peur, ce carburant politique si pratique qui sert à masquer votre impuissance. Le texte que vous nous soumettez est inutile et redondant. C'est le premier motif de notre demande de renvoi en commission. Aujourd'hui, vous allez plus loin en demandant d'inscrire l'état d'exception dans le marbre de la Constitution. Ce n'est rien d'autre qu'un détournement de notre loi fondamentale au nom de circonstances certes dramatiques et de misérables calculs politiciens. Nous sommes bien loin du Montesquieu des Lumières, qui recommandait de ne toucher à nos libertés qu'avec une main tremblante. Vous êtes en train d'armer une bombe à fragmentation qui va créer une fracture avec 3,7 millions de binationaux en France et à l'étranger, et vous affaiblissez l'image de la France. Le modèle français, oui, il est fondé sur le droit du sol et l'égalité. De grâce, n'introduisez pas le ver raciste dans le fruit. Vous ne servez que Marine Le Pen et tous ceux qui croient que seuls les Français de souche sont de vrais citoyens, des patriotes, comme elle dit. Troisième motif, le caractère inconstitutionnel de cette révision. La Constitution n'est pas un texte fourre-tout où l'on range les petites humeurs d'un gouvernement qui a le goût des bottes qui claquent. C'est un texte que l'on touche avec précaution. Monsieur Mamère, si vous voulez intervenir à ma place, n'hésitez pas. Faites-le, puisque vous faites à la fois les motions de procédure et vous souhaitez y répondre. C'est votre droit et c'est sans doute votre vision pleine et entière du débat démocratique. Il y a tellement d'excès, tellement d'insultes dans vos propos, que ça ne sert à rien d'y répondre, sauf à le faire de la manière aussi cinglante et précise que vient de le faire Jean-Jacques Urvoas. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, que nous n'avions plus grand-chose à faire ensemble. Vous le démontrez, j'en suis heureux, parce que vos ambiguïtés sur ces sujets-là sont suffisamment fortes pour que je l'affirme encore une nouvelle fois. Oui, nous n'avons pas la même conception de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre.